Comment, selon vous? Et la question que vous me posez, je Oui. vais vous le répondre comme cela. Vous Non, savez, l'histoire du Togo. non. Je ne veux, j'ai pas envie que vous me parliez de l'histoire du Togo. Je vous parle de l'histoire d'autres pays dans lesquels il y a des êtres humains comme vous et moi. Dans ces pays-là, Ouais, comment ça a changé face à la dictature? Parce que tous ces pays-là ont eu des dictateurs, hein. ouais, Comment ça a oui. changé? Donc, si je comprends bien, c'est à base de ces changements ou bien c'est à base Non, non, de non. la méthode Je vous dis pratiquée dans les autres comment, pays oui, que vous voulez appliquer chez nous. non. Je vous dis, je suis dans une Et logique. Comment je vais le les muter. Je vais gens le sont muter. Je suis arrivés en train, à la légende. changer? Tu sais que je vois des choses C'est avant que ça impossible. n'arrive. C'était pour démontrer quelque chose aux gens. Quand les gens disent que quand ils viennent ici et posent des questions, on les descend ou on les bloque, c'est un cas ici. Il y a une différence entre quelqu'un qui est à la gare, quelqu'un qui veut comprendre, ok? Mais le gars là, il n'est pas venu pour comprendre, hein. Il était déjà convaincu qu'on va échouer. Il est venu pour nous prouver que nous allons échouer. C'est l'intention, hein. Ce n'est pas pour venir poser des questions. Parce que vous voyez, je lui ai posé la question. Est-ce que sa décision de participer à cette lutte dépendra de ma réponse ou bien ça dépend du fait que rien ne marche? Il n'a jamais répondu à ça. La question de la légende. Vous voyez, si Raoul vient ici, si Togbeli PC vient ici, si et Mathieu vient ici, même certaines personnes qui nous critiquent, s'ils viennent ici, on leur demande comment est-ce que le Burkina a changé. Ils vont dire soit par coup d'État, Blaise Compaoré est parti par révolution populaire. Ils vont donner ces exemples-là. Mais ceux-là, ils connaissent ça, mais ils ne vont jamais répondre parce qu'ils ont un seul but. Le but, c'est de venir ici et de nous prouver que ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes dans ce pays-là. Si tu es convaincu comme ça, on ne te dit pas de sortir. Maintenant, je vais te répondre à la question. La question que tu as posée est simple, n'est-ce pas? Si il a fait, ça n'a pas marché. Est-ce que nous pouvons le faire, ça va marcher? La réponse est oui. Maintenant, je vais te démuter. Tu peux me poser la question comment? Parce que, il y a une différence entre nous et Tikpi. Tikpi, c'était sous l'emblème d'un parti politique. Nous venons comme une masse populaire. Dans l'histoire, toutes les études qui ont été faites sur les révolutions, il n'y a aucune dictature dans le monde qui a résisté à une vraie révolution. Quand je donne le cas de... est-ce que c'est l'Irak ou bien l'Iran? Et L'un c'est des... l'Iran récemment. C'est Il y a l'Iran. il y a la Syrie récemment. Il y a le Sénégal récemment. Il y a le Niger récemment. Il y a le Burkina récemment. Et la liste est Thank longue. you. La liste est longue. La dictature, on peut faire la dictature que par deux voies. Un coup d'État ou une révolution populaire. La révolution populaire est la meilleure si on n'a pas une bonne arme, une armée républicaine. Dans notre cas là, hein, nous sommes sûrs que ça va marcher. Parce que il y aura pas, tu sais que les partis politiques ont des intérêts. Si Marc Nda crée un parti politique, c'est que j'ai des intérêts. Et le premier intérêt, c'est d'accéder au pouvoir et de devenir président. Donc, je vais tout faire. Donc, si la légende aussi a un parti politique, même si nous faisons la même lutte, à la fin, je veux gagner la légende pour être au pouvoir. Et c'est ce qui a fait que nous avions échoué dans le passé. Donc, la réponse claire et nette à ta question, est-ce que nous allons réussir? C'est oui. Et voilà les deux questions. Merci beaucoup d'être venu. Nous allons passer à une autre personne. Merci beaucoup d'être venu. La légende, tu sais, tu vois comment je vois avant que ça n'arrive, parce que les questions qu'il pose, j'ai su en même temps que le gars, il n'est pas venu parce qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas compris. Il est venu pour nous prouver que nous ne pouvons pas réussir. Monsieur, On avance. comment Rien que l'appelle-t-on? la vérité. À vous la Rien que parole. la Oui, vérité. Allez-y, dites-nous la bon, vérité. bon, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépend de là où vous le recevez. Je connais cette voix. Merci les jeunes. On s'est beaucoup rencontrés sur des panels. Ok.
En fait, nous autres, on regarde depuis, on suit depuis. Jusque, on a quelques remarques à vous apporter ou des opinions à vous donner, si vous pouvez les accepter. Tout d'abord, on vous félicite pour ce que vous faites. Première remarque, Monsieur Marc Nda, permettez-moi de vous tutoyer ou de vous voyer, si vous le voulez. C'est-à-dire, en quel sens? En fait, vous êtes venu sur cette plateforme pour d'autres comme un inconnu, pour d'autres comme quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler. Un jour, il y a quelqu'un qui est descendu, qu'il veut mener une lutte. Tout d'abord, nous-mêmes, la population ou le peuple que vous êtes venu défendre, on est un peuple à part entière hypocrite tout d'abord. C'est-à-dire, il voit le rouge, mais quand tu lui poses la question, il peut te répondre que c'est le bleu. Ou peut-être qu'il ne voit pas bien, ou il est aveugle. C'est cette personne que nous sommes, nous les Togolais. D'autres personnes vont être claires, dire que ce que Marc Nda fait, c'est bon. Mais c'est les mêmes Bon, maintenant, personnes qui sont... allons-y tout droit. Allons-y tout droit. On n'a pas besoin de l'historique. Nous connaissons notre population. La population, elle est hypocrite. La population est méconnaissante. Quel C'est pour conseil cela, vous nous donnez? De ne c'est pas pour faire la cela je vous lutte. demande, je Ils vont veux nous dire quelque trahir. chose, Monsieur Nda, je veux parler, je veux dire quelque chose. C'est pour cela que je vous demande de me laisser un Non, peu il y a trop de, avant de vous on a parler. trop de gens en bas. Si Je vous avez sais. des questions, ok, Monsieur on n'a Nda, pas besoin de s'il vous l'historique. plaît, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai des remarques à apporter. C'est un des remarques. Ces Par remarques-là, exemple, les gens, attends, je vais te muter. Si tu, pardon, si tu es venu pour dire que je coupe les gens, je ne laisse pas les gens parler, tu ne peux pas me changer en ça. Je vais te descendre. Ok? Je vais te descendre. Et tu peux aller dire dans les lives que je n'écoute pas les gens. Je t'ai bien dit, on a ouvert ce live-là pour des questions. Tu viens me dire ce que Raoul vient de me dire, que la population, elle est ingrate. La population ment, la population fait ceci. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on abandonne la lutte? C'est ce que tu es venu pour nous dire? Sinon, moi, je n'ai pas besoin de ces conseils-là. Je ne suis plus au point des conseils. Je vous ai dit ça publiquement. Ceux qui veulent suivre n'ont qu'à suivre ça. C'est tout. Maintenant, je vais te démuter et te donner encore une chance. j'ai dit bientôt, s'il vous plaît. Quand je voulais parler, j'ai dit s'il vous plaît. Non, je ne veux pas de conseils. Si, est-ce que vous avez des questions? Je peux avoir une question, mais attendez, je peux avoir une question à te poser, mais laisse-moi développer avant de te poser une question. Je n'ai pas ce temps. Si vous êtes venu pour me dire que la population, elle est ingrate, de ne pas lutter pour eux, vous avez déjà échoué. Je n'ai pas ce temps-là. Je viens de vous développer que je veux aider cette population ingrate. Cette population qui trahit. Cette population qui est méconnaissante. Donc, si les gars, je vais te descendre. Va dire dans les lives que je descends les gens. Va dire aux gens que je suis un dictateur. C'est la discipline que nous avons. Un point, un trait. Allez dire que Marc ne laisse pas les gens finir. Je ne vais pas vous laisser finir dans le découragement. Je n'ai pas besoin de votre découragement. On a une population ingrate. Si la population était ingrate, tu allais avoir quelqu'un te monter dans ces lives-là. Je t'ai monté parce que j'étais ingrat. Rien que la vérité, je vais plus te monter. Non, tu as eu ta chance. Allez-y, monsieur. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et je vous remercie beaucoup parce que je vous suis depuis il y a très longtemps que moi je vous suis. Et je suis monté seulement pour vous remercier mais pour vous dire seulement deux choses. Parce que la première, et ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est vrai que la population, vraiment, on est fatigué de sortir dans des rues et puis à la fin, ça n'aboutit à rien. On a confiance en vous et on veut vraiment le changement. Tous les Togolais aspirent le changement. Mais c'est comment ça va arriver, c'est ça nos problèmes. Et on se demande, est-ce que vous aussi, vous êtes arrivé maintenant et on va vous suivre et à la fin, ça ne va pas aboutir? Mais on prie que vraiment cette fois-ci, il faut qu'on sorte dans cette crise que nous avons connue il y a des années. Et les Togolais, partout où nous sommes, on n'arrive pas à respirer. Le Bénin à côté, le Ghana, on n'est pas comparable à ces gens de pays. Parce qu'il y a quelqu'un
qui s'est encamparé du bien du pays et se fait comme le propriétaire du pays. S'il vous plaît, si vous savez comment vous allez faire pour nous faire sortir de cette crise, on est derrière vous et on va vous soutenir. Merci. 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 La réponse à ça, elle est simple. Écoutez, je suis conscient que plus de 50% de la population dans une révolution populaire ne vont pas sortir. C'est pour cela que le nombre qui a été toujours donné, c'est au plus 5%. J'arrondis seulement. Hein. OK? On a donné ce nombre, 4,4 ou bien 4,6%. Je dois aller revoir encore les recherches pour pouvoir gagner cette lutte. OK? Donc, nous, on est conscient que vous tous, vous n'allez pas nous suivre parce que vous allez vous poser encore la question. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? C'est des questions légitimes. Ok. OK? Et la manière dont nous savons le faire, c'est ce que nous avions vu se passer dans les autres pays. Au Kenya, il n'y a pas longtemps, on a augmenté les taxes. Ils sont allés, ils ont fait une révolution populaire. Quelques jours plus tard, le président a renoncé à ce plan. Malgré qu'on avait déjà voté, il allait seulement signer. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré était là-bas. Une révolution populaire l'a fait partir en exil. En Tunisie, ça s'est passé. Nous avons vu ça en France, où les vestes jaunes ont fait une révolution populaire. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Non, ce je que comprends. donc nous savons que c'est ça qui peut marcher. Maintenant, il y a beaucoup de gens, qui ne vont pas, qui seront sceptiques. C'est légitime. Des gens qui auront peur, c'est légitime. Rester à la maison. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que quelqu'un vienne et essaye de décourager les gens en nous rappelant les mauvais côtés de la population togolaise. Mais si moi, j'allume mon live maintenant, le gars que je viens de descendre, et je dis, les Togolais sont ingrats. Oh, ils font ceci, ils font ceci. Cette même personne va faire demander monter, dit que Marc, tu dis que tu es un leader. Tu ne peux pas dire que les Togolais sont mauvais. On ne parle pas comme ça à la population. C'est pas que tu comprends. On n'a pas besoin de ça. Les questions comme la tienne, même si tu n'es pas dans le train, moi je vais répondre. Vous tous qui venez ici, là, personne n'a encore dit qu'il est dans le train. C'est des gens qui sont sceptiques. Mais c'est lui seul que j'ai descendu. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas venu comme toi. Il ne dit pas que, nous tous nous savons que ça ne marche pas. Mais les gens nous ont trahis. Mais est-ce que toi aussi tu n'es pas un trahisseur? Les gens nous ont volé. Est-ce que toi aussi tu n'es pas venu pour nous voler, pour nous escroquer? Les gens nous ont menti. C'est pas ça qu'il dit, hein. Il ne veut même pas reconnaître que ça ne va pas au pays. Il ne veut pas dire comment les autres ont réussi. Il veut seulement nous décourager. On n'a pas besoin de ça. OK? Tu as une autre question? Oui, et puis maintenant, chez nous, le problème que nous avons, comme l'armée est toujours derrière le président, c'est ça qui est notre inquiétude. Sinon, vous savez que les Togolais sortent. Mais l'armée, on va faire quoi pour l'armée? Voilà le problème. Au Burkina Faso, avant que Blaise ne parte, l'armée était avec Blaise. L'armée est toujours avec le dictateur jusqu'à ce qu'il ne voit que le dictateur va tomber. Et c'est là que l'armée intervient. Pourquoi? Parce que si les gens sortent pour intervenir, quand les gens sortent pour intervenir, les militaires, et que le fort ne tombe pas, qu'est-ce que tu penses va leur arriver? Ça voudrait dire qu'ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes, des groupes. Donc tu penses que l'armée même ne réfléchit pas? Mais si l'armée est sûre que Fort va partir, ils vont sortir ou pas? Parce que Fort ne serait pas là pour les juger. Il sait qu'il y aura un autre dirigeant. Et s'ils ne sont pas du côté, ça a été toujours comme ça partout. En Iran, en Tunisie, et au Sénégal, et au Burkina, n'importe quel pays. Cette personne qui m'appelle là,
Vous voyez, non? Donc, l'armée n'est jamais avec le peuple. Si l'armée est avec le peuple, tu sais ce qui se passe? Ce n'est pas une révolution populaire, c'est un coup d'État. Récemment au Burkina. Donc, l'armée a toujours peur parce que l'armée, les soldats, eux, euh, 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 ils sont réels. Ils traitent avec quelque chose, quand tu pousses, ça sort, ça tue. Tu comprends ce que je dis, non? Ils savent que ils seront tués, ils seront emprisonnés à vie, ils seront obligés de partir en exil si le président là ne tombe pas. Donc, quand l'armée veut être au niveau du peuple, avec le peuple, il prend des mesures pour faire un coup d'État. Eux-mêmes, ils prennent ça, mais parce que c'est ce qu'ils savent, c'est le métier qu'ils ont appris. Mais quand c'est le peuple qui sort, ils sortent, ils donnent des représailles. Mais quand ils voient que c'est trop dans la rue, ils viennent dire, les vieux viennent dire et le boss, ça là, ça ne peut pas aller. Vous avez vu la justice, je ne sais pas de quel pays là, qui a jugé les gens publiquement là, et la population est sortie contre le peuple. Au Congo. Non, c'est pas au Au Congo. Congo. Non, non, et lui là, le famous guy là, il va devenir député ou bien il va aux élections là. Et le gars là qui a fait la une des TikTok l'année passée là. Balthazar. C'est Non, Balthazar. non, pas Balthazar. Non, laissez Balthazar. Je parle d'un militaire. Hein? Le militaire là les militaires, on a jugé même le président, ils ont tous dans un pays là où les juges sortaient. Guinée Conakry. Quel est le nom du C'est gars là? Guinée. Il s'appelle Toumba. Il Toumba. s'appelle Toumba. Mais les gens là, c'était des gens forts. Donc, pour te dire que l'armée, quand les gens disent que vous savez que l'armée sort, l'armée tape, l'armée tue, n'importe quelle révolution sous une dictature, l'armée sort toujours. Au Sénégal, même après les élections, ils ont tué plus de 46 personnes. Ou bien plus de 40 personnes pour être safe. Tu comprends ce que je dis, non? On tue toujours. On tue toujours. Voilà. Merci pour tes questions. Tout le monde a droit à 2 questions. Merci beaucoup. Et puis, il faut savoir une chose. Sans révolution, les dictatures ne s'en vont pas. Les révolutions, surtout réussies, structurées, disciplinées. Oh, on a monté de 2 personnes. Oui, Ok, bonsoir, Monsieur Jacques, allez-y. Bonsoir, monsieur Marc. Attendez, Monsieur Jacques va parler. Oh, il est descendu. Ok, là, Bonsoir, c'est toi qui monsieur est Marc. descendu. Ah, oui, allez-y. Oui, au fait, c'est premièrement, tout d'abord, je te salue pour la sensibilisation, la lutte que vous êtes en train de faire, parce que ça va à l'encontre de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 2 petites questions très pertinentes. Et sûrement, peut-être, moi, je pense que c'est pertinente, mais peut-être à ton égard, ça serait pas très pertinent. Et ma première question, elle est celle-ci. Au fait, ma première question est que la lutte que vous êtes en train de faire, on peut dire nous sommes en train de faire, parce que moi aussi j'ai intégré j'ai un panel par le lien de Farida Nabourema ou bien son nom, je sais pas. Donc je peux dire aussi, nous tous on veut le changement au Togo. Mais la question que j'ai à demander est que, et par nos sensibilisations sur les réseaux sociaux, est-ce que genre, nos sensibilisations, ça arrive jusqu'au niveau des leaders. Je parle pas des leaders togolais. Genre, dans le monde entier, les leaders sont en train de voir ce qui se passe chez nous. Et par nos sensibilisations sur le réseau, ça peut tout compte fait contribuer au changement un jour. Parce que pourquoi je demande cette question, et dans d'autres pays, il y a eu le train de révolution, comme vous le dites, c'est vraiment, ça a été vraiment l'impact sur le gouvernement, mais chez eux, ça s'est accompagné avec le soulèvement de la population dans des pays africains. Genre dans ce pays africain, par exemple, si on prend le cas de Burkina, il y a eu la révolution, pardon, mais c'est accompagné des gens qui sont sortis. Est-ce que Non, chez c'est pas nous, vrai. hein? C'est pas vrai. Au Burkina,
La sensibilisation, elle était très forte au Mali, au Sénégal, sur les réseaux sociaux d'abord. Ce que les gens oublient, hein. Mhm. Vous voyez, Facebook n'est plus comme Facebook avant. Et Oui. WhatsApp, tout le monde a quitté WhatsApp pour aller sur d'autres moyens de communication à cause de l'insécurité qu'il y avait sur WhatsApp. Mhm. Quand on a Oui. commencé par traquer les gens. Mais ce que vous oubliez, Tipeee, avant de sortir les gens, il a fait des années à sensibiliser les gens sur WhatsApp. Il y a eu des Mhm. groupes qui ont été créés. Mhm. Quand vous voyez tous les capitaines de NP et PNP, ils n'arrivent pas à bien parler français. Ils les ont piqués, hein, qui sont comme la population, former des groupes sur WhatsApp et parler là-bas. Quand vous prenez le cas du Burkina, hein, il fut un moment, quand vous allez sur Facebook, c'est Burkina. Vous voyez les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. Mhm. Si c'est au Togo, c'est maintenant que nous allons commencer par parler des élections, hein. Mais tu sais, quand ils ont déjà commencé cette campagne, Ils ont quand déjà l'autre commencé élection était depuis. partie, quand l'autre était déjà passé, ils faisaient cette guerre-là. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui, La c'est le lutte fait. que nous faisons sur TikTok, là, le gouvernement ici, il entend. Maintenant, le travail que nous faisons à l'extérieur, il y a personne à l'extérieur maintenant qui ne sait pas ce qui se passe au Togo. Au Togo, Mais ils voilà. attendent seulement la réaction du peuple. Et maintenant, c'est pourquoi nous sommes au niveau du peuple maintenant, pour mobiliser le peuple. Et quand le peuple va sortir, ça va être une vérité maintenant que ce que nous leur disons, ce qu'ils savent, les normes que nous leur avons données en diplomatie, maintenant, ils vont voir ça, ils peuvent faire des actions pour nous accompagner. C'est comme ça, on fait une lutte. Quand tu Makanda, dis que merci ta beaucoup. maman ou bien ton papa te moleste, quand tu dis que ton papa te Mhm. moleste, on va pas venir en même temps et arrêter ton papa. Il faut des preuves, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Maintenant, le temps des preuves arrive où tout sera médiatisé. Tout Ok, sera Makanda, sur ma, ma, et c'est ma, là que vous allez voir ça. ma, ma question, que vu que le gouvernement n'autorise plus les marches, Non, monsieur Jacques, faut pas oublier qu'on est vu que en le Ouais. gouvernement 2025 n'autorise plus aujourd'hui. les marches, et Mhm. les marches sur le territoire, par exemple, sur les Monsieur routes Jacques, internationales numéro monsieur 1, Jacques, le monsieur gouvernement ne Jacques, les Ouais, autorise je vais pas. répondre attendez, Comment la ça. population peut sortir? attendez, nous ne faisons pas de marche. Also, Nous ne ferons pas de marche. non, le Et soulèvement, c'est le quoi? fait de, attendez, La légende, attendez. le Non, soulèvement les marches populaire, sont, attendez, c'est les quoi? marches sont différentes. Vous verrez au moment opportun ce qui sera fait. Mais nous ne ferons pas de marche. Ok, Nous ne c'est ferons bon. pas de marche. Et ça, sachez aussi que Alors, le fait que citoyens sortent dans la rue, c'est constitutionnel. On n'a pas interdit au Togo, aux citoyens de sortir dans la rue. Est-ce qu'on vous interdit d'aller travailler? Est-ce qu'on vous interdit d'aller mais, vaquer à vos occupations, la, d'aller au marché? la légende, pardon, vous vivez dans quel pays? Non, non, je vous pose une question. Est-ce qu'au Togo, on vous a interdit d'aller au marché acheter On, à on nous a manger? pas, on nous a pas interdit d'aller au marché, mais si les citoyens veulent sortir dans les rues, sachez que, on les alors, interdise. ben, les citoyens sortent déjà dans les rues pour marcher, pour aller au marché, non? Pour aller acheter à manger. Oui ou non? Oui, Est-ce qu'on vous l'a interdit? c'est le pourquoi j'ai dit, on nous a pas Alors, interdit si on de ne vous marcher, l'a pas mais interdit, si c'est sur le point de la monsieur Jacques, révolution, si c'est Monsieur sur le Jacques, point alors, du changement, écoutez-moi. oui, je Je l'écoute. vous ai déjà dit que nous procéderons différemment. Si on ne vous a pas interdit de sortir de chez vous pour aller vaquer à vos occupations, vous verrez, attendez le mot d'ordre et vous aurez de plus amples explications. Point. Ok. Et je vais ajouter ça. Et les gens, nous sommes dedans. Et je vais ajouter ceci. Tu sais, la question c'était, vu qu'on a interdit, right? L'interdiction n'est pas constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui a interdit les marches, a violé la constitution togolaise, est illégitime parce qu'ils ont fait un coup d'État constitutionnel. Donc Mon réponse non. ok. Et nous, on ne sort pas pour obéir aux lois, pour obéir aux lois qu'ils ont sorties d'interdiction de marche. Je vais te dire pourquoi. L'article 150 dit ceci. Est-ce que nous sommes tous d'accord avant, pour avoir une conversation
honnête intellectuellement qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel le 26 février 2024. Avant que je ne Oui, continue. il n'a plus de raison. Monsieur Jacques, Monsieur Jacques, vous êtes Oui, là? oui, pardon, Est-ce que nous oui, je sommes vous tous reviens, pardon, je vais me d'accord? muter 5 minutes, je suis là. Non, non, réponds à ça avant que je ne commence. Sinon, je vais vous Ok, descendre. Je dis, est-ce que nous sommes tous oui, d'accord oui, qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel le 26 avril oui, 2024? D'accord. L'article 150, maintenant tu peux muter, dit, nous en sommes conscients. Merci. OK, merci. L'article 150, alinéa 1, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Ça, là, ça ne concerne que ceux qui sont dans le gouvernement ou dans l'Assemblée nationale. Ils peuvent faire recours à nos coopérations militaires ou aux défenses qui existent déjà. Nous avons l'armée là-bas, la gendarmerie, la police. Ce sont des moyens de défense qu'ils peuvent utiliser. Ça, c'est si tu es dans l'Assemblée ou dans le gouvernement, tu as ce droit et ce devoir de le faire. Maintenant, toi et moi, la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de permission pour faire ces marches, s'il y en a, ou bien pour faire cette révolution populaire, est celle-ci. L'alinéa 2 nous parle, toi et moi. Il dit, dans ces circonstances, quelles sont ces circonstances? Dans les circonstances où il y a des coups d'État ou des coups de force quelconque, pour tout Togolais, toi et moi, désobéir. Donc, nous, on veut désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, constitue le plus sacré des droits. Donc, dans notre constitution, là, c'est le droit le plus sacré. C'est que s'il y a un coup d'État quelconque ou un coup d'État constitutionnel, ça dit que c'est un droit sacré pour un droit sacré pour nous, quoi. Le plus sacré de tous les droits et le plus impératif des devoirs. Et que ce qui fait de toi un Togolais, c'est l'ordre là que la Constitution t'a donné de rétablir. Si les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale refusent ou n'ont pas la capacité de rétablir la Constitution, de rétablir un gouvernement constitutionnel, il est impératif. Quand on dit que c'est impératif, c'est que c'est un commandement. Donc, c'est un devoir impératif pour tous les Togolais de désobéir et de s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Donc, pour cette raison, les lois d'interdiction, de marche, de réunion, d'assemblée et autres là ne nous regardent pas. Nous voulons faire une révolution. Que cette révolution soit faite couché par terre, en courant, en marchant, en sautant, en restant à la maison, en ne sortant jamais. Nous allons faire une révolution populaire. Comment ça va se faire? Nous l'avons jamais révélé. Attendez seulement. Si d'être dans le train de la liberté. Donc, vos questions ont été épuisées. Merci beaucoup. Nous allons prendre une autre personne. Marc, pardon, ne me descendez pas. Vous allez dire, tout le monde Parce a que droit à deux questions. oui, j'ai juste posé qu'une seule question, Markenda. Ok, la Là, deuxième. je vais vous saluer et puis laisser la place aux autres. Sinon, franchement, ce que moi je voulais écouter, je voulais que vous expliquiez pour que d'autres puissent entendre, parce qu'on est ici à 1000, et je pense 1600 personnes. Donc le fait Ouais, d'expliquer on aussi, était à 1800 quand j'ai répondu. Ouais, allez-y. voilà, le fait de réexpliquer aussi a fait écouter à d'autres qu'il y a un plan derrière qui serait dévoilé au moment arrivé ou bien au moment attendu. Vous voyez un peu, non? Donc, et si c'est pas Mhm. que je suis monté aujourd'hui poser cette question, c'est que j'allais pas savoir qu'il y a un plan derrière tout ça. Moi, vraiment, moi, aujourd'hui, je suis ravi que vous dites qu'il y a un plan derrière tout ça et que vous allez nous révéler ce plan au moment arrivé. Donc, nous aussi, on est là à croire parce que je pense qu'il y a personne qui veut pas le changement. Nous tous, on n'est pas des aveugles. On voit ce qui se passe dans notre pays et puis on voit que ça ne va pas. Même si on vit à l'étranger,
on voit comment, et chaque fin du mois, la façon dont on prend nos salaires et puis on est obligé d'envoyer tout à nos familles au Togo. Et pour ça, et si quelqu'un vient à l'étranger et puis il peut jamais dire qu'il ne veut pas le changement. S'il y a le changement, nous aussi, ça ira à l'encontre de tout le monde, surtout nous qui vivons en Europe. Si aujourd'hui il y a le changement, ma famille a du travail, j'aurais pu encore envoyer de l'argent chaque fin du mois. Et ça va m'aider à économiser. Merci beaucoup. Ok. Makonda, merci. Et puis, Merci. je vais clarifier ce que la légende dit chaque jour parce que j'ai vu les gens le critiquer 2 ou 3 fois dans une live que la légende dit qu'on va pas marcher. Comment est-ce qu'on peut faire ça là? Et au Burkina Faso, les gens ont marché vers l'Assemblée nationale. Et au Kenya, les gens ont marché. Je vais vous dire pourquoi la légende dit ça. Ce qu'il veut dire. La légende, je vais être explicite aujourd'hui pour que les gens comprennent. Parce qu'au Togo, quand on dit marche, les gens comprennent ce qu'on avait fait dans le passé. Il faut marcher de quelque part pour aller arrêter quelque part. Mais quand on dit une révolution, ce n'est pas seulement de marcher de quelque part pour aller à quelque part, c'est pour rendre le gouvernement, le pays ingouvernable, le plus important, pour faire échec à l'autorité illégitime. On doit rendre le pays ingouvernable. Donc, tous les moyens qu'on doit utiliser pour rendre le pays ingouvernable, qui n'est pas utiliser les armes, nous, on va l'utiliser. C'est tout. Vous comprenez ça? Donc, merci beaucoup. Là, les gens, je pense que j'ai bien expliqué, c'est ça, non? Là, les gens, est-ce que j'ai bien expliqué? Oui, parfaitement. Parfaitement. Ouais. Voilà. Parce que j'ai vu les gens stratégique. commencer par te critiquer. Les gens ont essayé de te Oui, critiquer. ils comprennent Eux-mêmes, ils ne pas. connaissent pas l'histoire. Ce que la légende veut dire, on dit on fait marche de 2 jours. On revient. On fait marche de 3 jours. On fait marche de Nain à Plao. Non, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est rendre le pays ingouvernable. C'est tout. Surtout la capitale. Merci. Et monsieur Kodjo Roland, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Vous avez une Makonda. question? J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais Oui, bien. bon, ma question c'est, voilà. La question c'est, la question que notre frère vient de poser, et que vous avez donné une belle explication par rapport à ça, ça me fait plaisir. On veut, c'est-à-dire les gens veulent faire des omelettes sans caser des œufs. Mais moi, j'aime votre franchise par rapport à tout ce que vous proposez comme plan d'action et feu de route. Donc, je vous remercie beaucoup. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre que vous êtes franc et véridique pour accepter ce que vous dites, quoi, parce que ça ne peut pas être autre chose que ça. Donc, j'exhorte mes compatriotes togolais à être plus, c'est-à-dire plus intelligents, plus compréhensifs par rapport à vos propos et essayer d'étudier vos feux de route. Donc, c'est ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Nous allons inviter quelqu'un aussi pour venir. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, pas la peine de monter. Là, les gens, tu as monté déjà quelqu'un? Non. Je ne veux pas monter 2 personnes. Non, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est ma première fois de monter dans votre live. Donc, j'ai 2 questions. Donc, Ok. ma première question, c'est quoi l'objectif de votre mouvement? Ok. On ne va pas répondre. Je vais répondre à ça une dernière fois. Ok. Parce que j'ai répondu à ça 2 fois déjà. L'objectif, c'est de faire partir Fort et Sosina Miasimbe le système, organiser et faire une transition, créer un système pour résister à n'importe quel dictateur qui va venir remplacer Fort et organiser des élections libres, démocratiques et transparentes pour que le peuple togolais choisisse son leader. D'accord. Ok, merci. Deuxième question. Alors, c'est quoi vos moyens d'action pour arriver à ces objectifs? Nos moyens d'action, c'est simple, c'est le soulèvement populaire. Ok. Le soulèvement populaire. Alors, aujourd'hui... Vous savez ce que c'est qu'un soulèvement? Vous savez ce que c'est qu'un soulèvement populaire, n'est-ce pas?
Bah, bien sûr, je peux donner l'exemple du cas de Tipeee, ce qu'a fait Tipeee. Non, Donc, c'est pas, non. Ce que Stipi a fait, c'est pas un soulèvement populaire. ah bon, c'est quoi? Dites-moi. Non. Je vous écoute, dites-moi ce qu'il a fait alors. Vous Allô? savez ce qu'on a fait pour faire partir Blaise Compaoré? Bien sûr, j'ai suivi les C'est actualités. ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle un soulèvement populaire. La Ok, population est fâchée, la population rend le pays ingouvernable. C'est différent de faire des marches populaires pour demander ou exiger certaines choses. ok. Alors, C'est pourquoi là, les gens n'aiment pas utiliser le Ma- mot marche. Voilà, ok, il y a une différence entre soulèvement populaire et révolution. d'accord. Nous, Mais on a fait, Pardon, nous on fait une voilà, révolution. Pardon. nous on fait une Tu as révolution. raison. vous, Tu ok, as vous raison. faites une J'ai révolution. mixé les mots. On fait une révolution populaire. C'est ce que je pensais que j'avais dit révolution populaire. Ok, donc Donc, c'est nous, ce on veut que, faire une révolution populaire, pas un soulèvement populaire. Un soulèvement ok, populaire, c'est pour des réclamations. Réclamation, par exemple, pour avoir des votes, des élections libres et transparentes, pour mettre quelqu'un sur on appelle ça ici ballot, les bulletins de vote, réclamer certains droits. Tu comprends d'accord, ce que je dis, non? d'accord, Ici, une révolution populaire, c'est pour rendre le pays ingouvernable. Ça s'est ok, passé en Algérie et en Tunisie, n'est-ce pas? Ça s'est passé ok, dernièrement au Kenya. On a rendu la ville totalement ingouvernable. Il y avait plus de Sénat. On a brûlé le Sénat. ok, L'Assemblée nationale a été brûlée. Tu comprends, non? ok, ok. Il y avait plus Donc, de, c'est-à-dire, on peut plus fonctionner. Même avec les policiers, on pouvait plus fonctionner. ok, Ça, c'est ce donc, qu'on appelle une révolution populaire. ok, C'est ça notre moyen. ok, dans la révolution populaire, est-ce qu'il y aura mort d'homme? Oui, les gens vont mourir, les gens vont aller en prison, les gens iront en exil, les gens seront blessés, les gens seront disparus. On a dit Ok, ça 1000 fois ici. ok. Et nous n'avons pas la clé de la prison. On ne peut pas, on n'a pas les moyens physiques pour sortir des gens. Ce que nous avons prévu, ce que nous pouvons faire, c'est ce qui a été fait dans toutes les révolutions. Ok, Nous aurons des avocats, nous aurons des équipes médicaux pour aider les gens qui seront blessés, les avocats pour essayer de défendre, pour documenter, pour aider les gens qui vont fuir le pays pour faire leur asylum. Et C'est la réalité. le La seule statut de façon que réfugié nous, politique. politique, et les gens, pour aider les gens à manger, à se déplacer, à faire truc là, c'est ça que nous avons. Dans une révolution populaire, il n'y a qu'un mhm, seul plan. Et c'est ce d'accord. plan-là que nous avons, le plan A. Si C'est, Ford ne part pas, tous ceux qui seront arrêtés ne pourront pas sortir. ok. Donc, Ça, c'est une réalité. est-ce que vous On ne êtes ment pas aux gens. conscient, Donc, si vous n'êtes est-ce, pas confortable, pardon? est-ce que vous êtes conscient que la lutte que Tipeee avait menée, il y a des gens qui ont été emprisonnés depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Oui, gens parce que qui Tiki n'a sont pas morts. fait parce que Tiki n'a pas fait Oh, une révolution populaire. Dans une révolution ben, populaire, on n'a qu'un seul plan. Attends. Faut allez-y. pas nous comparer à Tipeee. Okay? Faut pas nous comparer à Tipeee. Tipeee l'a fait sous l'emblème d'un parti politique. C'est pour cela que nous avons dit que nous ne voulons plus suivre un parti politique. C'est le peuple maintenant qui prend son destin en main. Et le Mais, peuple, il y aura des morts. ok, il y aura des Est-ce morts. que tu es conscient que les gens n'arrivent pas à manger? Attends. Je vais te poser une question. Est-ce que tu Oui, es allez-y. conscient Je suis que conscient les que gens ça qu'on ne a va pas. arrêtés en 2019, attends. Allez-y, Est-ce que allez-y. tu es conscient qu'en Oui, 2019, il y a eu oui. plus de morts au Togo que de morts dans ce que Tipeee a fait? Les gens qui sont sortis et arrêtés au total. Tu sais qu'il y a eu plus de morts à cause de la santé, de la faim, des arrestations arbitraires. Tu sais qu'il y a eu plus de morts en 2019, Des de Oui, la mauvais je, mauvaise résultats. gouvernance, en des fait, accidents. en, OK. en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, je suis sûr que la majorité des Togolais ne veulent plus mourir parce que les gens sont morts, les gens sont emprisonnés et ils sont fatigués. Donc, ce que moi, non, ok, allez-y. Mon frère, OK, je La vais te majorité muter. des Togolais Si ne veulent plus mourir, mais ils meurent déjà. nous ici, si on pose deux questions que tu veux dévier, nous on va te descendre parce que nous, on n'a pas le temps.
on va te donner notre temps pour te répondre. Mais quand on te pose une question, de grâce, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de répondre. La question que je vais te poser est celle-ci. Maintenant, tu peux démuter ton micro et on va faire cette conversation. OK? On va faire cet exercice-là. Est-ce que les gens veulent mourir de faim? La réponse serait oui ou non. Et je ne vais pas faire trop de commentaires. Est-ce que tu es conscient que les gens meurent de faim? Bah, je suis conscient que les gens meurent de faim. Je suis conscient. OK. Oh non, attends, nous sommes en train de faire un exercice. Oui, non, c'est tout. OK. Oui, les gens meurent de faim. Est-ce que tu es conscient que à l'hôpital Sylvanus Olympio, on manque de gynécologues et que c'est les sages-femmes qui font la césarienne et les femmes meurent chaque jour? OK. Je suis conscient. Moi aussi, j'ai une question à vous poser encore une fois. Est-ce que vous... Je n'ai pas fini. C'est pour qui est venu chez moi. Je vais vous descendre. Sincèrement, moi, je n'ai pas tout le temps. Non, laissez-moi au moins aller au bout de mes idées. Non, ce n'est pas ton panel, c'est mon panel. Je refuse pas, mais si vous êtes un leader, si vous êtes un leader et vous voulez faire partir un président... Écoutez, il va dire tout à l'heure que si un vrai leader doit laisser tout le monde parler, non, c'est pas ça un leader. OK? Va dire aux gens que c'est la dictature. Tu dis que les gens ne veulent pas mourir. Tu penses que les gens veulent mourir de faim? L'année passée, en 2024, accident, 60 personnes, 50 morts. Le gouvernement n'a jamais fait de communiqué. Sur place, 10 sont allés à l'hôpital. De communiqué, rien. Est-ce que tu es conscient que en 2023, sur 2000 césariennes, il n'y a que moins de 20 personnes qui ont été opérées par les gynécologues et le reste a été opéré par les sages-femmes. Tu es conscient? Les gens veulent mourir de là, comme ça? Tu sais combien? Il y a plus de 5 000, 10 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la mauvaise gouvernance. Et tu veux parler des centaines de personnes qui seront arrêtées ou tuées, que les gens ne veulent pas mourir? Mais comment est-ce que vous faites votre raisonnement? En fait, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils ne veulent pas comprendre que, à cause de la mauvaise gouvernance, les Togolais meurent plus que quand il y a une révolution ou un soulèvement populaire. Quand nous faisons le soulèvement populaire, regardez, le plus de morts qu'on a eu, c'était en 2005. Plus de 1500 personnes. Mais prenez les statistiques, vous allez voir qu'il y a eu plus de morts cette année-là, en 2005. Moi, j'ai vu ça. Allez voir les statistiques. 3 fois, 4 fois plus de morts au Togo à cause de la mauvaise gouvernance que les 1500 ou 2000 que le gouvernement a assassinés. En 2017, combien de personnes ont été en prison? Mais vous savez, avant la révolution, combien de personnes le gouvernement a arrêté arbitrairement? Cette année-là, l'année passée, combien de personnes on est venu défendu ici qui n'ont jamais fait la révolution? Et l'année passée, là, combien de personnes qui étaient dans le mouvement ont été arrêtées? Depuis l'année passée jusqu'à présent, il y a Afek qui a été arrêté. Mais tout ce qu'on a défendu ici, c'est des gens qui ont été kidnappés, enlevés. Est-ce que ces gens-là veulent aller en prison? Tous les blogueurs qui ont fait la prison en 2024, 2023, 2022, combien d'entre nous ont fait la prison là-bas? Il y a plus de morts au Togo qu'il y aura dans la révolution. Combien de personnes étaient mortes au Togo l'année passée? Je vous ai donné un chiffre déjà 50. Sans compter les accidents qui ont été faits à Agoué, les accidents, les maisons brûlées, les marchés brûlés. Sans compter tout ça là, il y a plus de dégâts dans le pays actuellement, plus que le pont qui tombe sur 8 personnes comme ça gratuitement. Un pont qui tombe sur ça, 8 personnes gratuitement. Eux, ils n'ont pas eu besoin de faire une révolution avant de mourir, hein. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas aller en prison. Quand vous allez en prison là-bas, comptez les prisonniers politiques et comptez ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, qui n'ont jamais vu de juge. Au moins, nous, on fait tout pour qu'ils puissent voir un juge. Parmi tous nos prisonniers politiques, peut-être il y a 3 ou 4 qui n'ont pas vu qui ne sont pas en prison, qui ont été détenus quelque part. Mais combien de personnes ont toujours été enlevées? Combien de personnes subissent l'injustice? Vous dites que les gens ne veulent plus aller en prison, mais il y a beaucoup de gens qui vont en prison chaque jour dans ce même pays-là.
Les gens ne veulent plus mourir, mais les gens meurent par accident, par manque de santé et de ressources sanitaires. Mais Manque les gens d'argent. meurent par manque d'argent. Les enfants se font violer. Les enfants se font violer. Les prédateurs sont en liberté à cause de la mauvaise gouvernance. Hein? Les femmes sont maltraitées à cause de la mauvaise gouvernance. Il y a tellement de maux que la mauvaise gouvernance amène qu'une révolution, hein, les dégâts d'une révolution est moindre comparé aux dégâts de la mauvaise gouvernance. Il n'y a jamais eu une révolution où vous allez dire que cette révolution-là, qui était sous la dictature, il y a plus de morts ou d'arrêtés que dans le pays. Ça dit que s'il n'y avait pas de révolution au Burkina, les gens qui vont mourir là-bas dépassent les gens qui vivent maintenant. Aujourd'hui, les gens vivent parce que ils ont un bon gouvernement. Maintenant, ceux qui devaient mourir parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, maintenant, à cause de Ibrahim Traoré, ils ont l'oxygène. Ils produisent l'oxygène maintenant. Ils n'attendent plus que l'oxygène vienne de quelque part. Ils ont une morgue qui se promène pour prendre les gens. Ils ont des cliniques mobiles qui vont dans les villages pour soigner les gens. Ici, là, si tu es à Palimé, dialyse. Moi, je suis dans la santé ici. La dialyse, des fois, il y a des gens qui font 2 fois la dialyse par semaine. Certains, chaque jour. Si tu es à Palimé, si tu es à Dapan, tu vas faire la dialyse où? Quitter la Palimé pour venir faire la dialyse là-bas, tu vas mourir. Ces gens-là meurent. Tu vas me dire que ces gens-là ne veulent pas mourir à cause de la révolution. Les gens meurent chaque jour. Les gens s'il y a la révolution. les gens... Mon frère, hey, Godfather, allez-y, The Godfather. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'opportunité. J'ai 2 questions. Ma première question est de savoir comment est-ce que les Togolais peuvent vous connaître? Moi, je viens physiquement comme ça. Il faut seulement me Google. Moi, je suis une personne publique ici aux États-Unis. Bon, bref, moi, je suis aux États-Unis. Je vous ai Google, je vous ai LinkedIn et il n'y a aucune information sur vous. C'est la raison pour laquelle je pose la question. Ouais, qu'est-ce que vous voulez connaître sur moi? Posez des questions. Bon, qu'est-ce que je veux connaître sur vous? Quand vous affirmez, par exemple, que vous travaillez avec le gouvernement américain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ça? Je n'ai pas besoin de te dire. Quels sont ceux qui prouvent? Est-ce que vous voulez me laisser terminer? Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. C'est les gens que nous descendons. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte? Toi, tu es aux États-Unis, tu m'as cherché, tu ne me connais pas. Antoine, les filles, vous nous emmerdez, quoi. Sylvestre, allez-y. Ouais, bonsoir, DG. Hier, là, avec des questions bizarres, là. Ouais, il n'a qu'à continuer là-bas. Ouais, allez-y, Sylvestre. Ouais, bonsoir. J'ai une question, ça va, DG. Ok, j'ai une question. Et j'aimerais savoir, si ça verra ou bien s'il arrivait que ce gouvernement parte et qu'un nouveau gouvernement arrive. Avec les milliards, des millions qui ont été détournés, est-ce que, ce nouveau gouvernement ou bien le nouveau gouvernement qui viendra pourra nous aider à récupérer toutes ces sommes? Voilà ma question. Nous avions vu dans le cas d'Ibrahim Traoré, il y a certains qui sont partis, tu ne peux pas récupérer. Il y a certains que tu peux récupérer. Il y a des enquêtes qui se font. Il y a des coopérations entre États qui se font pour ramener l'argent qui ont été détournés. Si vous pouvez prouver que c'est des argents détournés. Il y a des comptes qui sont frozen pour retourner l'argent là. Et quand il s'agit de la dette, on renégocie la dette. Avec le cas du Togo, notre dette là doit être payée en 1 an ou 2 ans ou plus. Hein. On a beaucoup d'argent, faut payer nos dettes. Mais quand il s'agit de l'argent détourné, l'argent qui est détourné, quand tu attrapes un voleur qui t'a volé 100 000, si le voleur a bouffé 50 000, tu n'as que combien à prendre? 50 000. D'accord. Ouais, parce que des fois, il reste 50 000, mais tu ne sais pas là où ça est. Tu prends ce que tu peux prendre. Voilà. D'accord. Parce que c'est chez vous, j'ai appris que il y a des millions, des milliards qui ont été détournés, alors qu'il y a des projets qui devraient être réalisés au pays, mais qui n'ont pas été faits. Mais pour ça, parce que malgré ça, très souvent l'argent là qui est détourné, avec cette somme astronomique là, il ne peut pas bouffer tout, hein. Et l'argent là est lavé sur les comptes et dispersé sur certains comptes ou bien des comptes. Elle est blanchie.
et dispersés sur des comptes. Donc, il faut une équipe, il faut un comité vraiment pour faire des enquêtes et pour retrouver certains argents et certaines sommes. Et rassurez-vous, malheureusement, l'argent laisse toujours des traces. D'accord, il y a toujours des traces. Certains, on va pas les trouver, même si on connaît les traces, c'est déjà parti et on ne peut rien faire. Ah, ok, désolé. Ok, merci, c'est juste la question que j'aurais à vous poser, c'est tout. Merci, DG. Merci beaucoup. Aussi qu'il y a aussi dans cette procédure, on l'a vu dans d'autres pays après des révolutions, la saisie des biens immobiliers. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont même saisi des biens mobiliers et immobiliers. Monsieur ou Madame Élysée, à vous la parole. Monsieur Immobilier, allez-y. Madame, c'est Madame, je crois. Madame Immobilière. Ok, allez-y. Merci beaucoup. Oui, c'est Monsieur Élysée. Oui, allez-y. Bon, pour moi, votre question. Ok, pour moi, non, ce n'est pas une question. Je vous ai bien suivi par rapport à là où vous étiez en train de dire donc, le gouvernement, normalement, il devrait plutôt, en comparant les choses avec les autres pays, quelqu'un qui a peut-être une insuffisance qui nécessite la dialyse à l'eau, quelque chose comme ça, qui habite donc à un milieu donc, qui est reculé peut-être de Lomé, qui nécessite donc dialyse chaque jour à l'eau, quelque chose comme ça. Bon, pour moi, c'était pour, si possible, vous, la diaspora, donc de soutenir le gouvernement, donc en construisant peut-être. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pas le rôle de la diaspora. Vous ne comprenez pas. Vous venez toujours, vous dites, si vous voulez faire cette lutte-là, la meilleure façon, vous qui êtes dans la diaspora, est-ce que vous ne pouvez pas aider en construisant un hôpital? Est-ce que vous ne pouvez pas aider en aidant les marchés brûlés et les dames qui sont là-bas en leur donnant de l'argent pour le faire? Ce n'est pas le rôle de la diaspora. L'Israël, le Liban, des pays qui sont construits entièrement par la diaspora. Vous savez comment la diaspora aide? Le gouvernement crée des conditions nécessaire pour que la diaspora vienne investir et vous allez profiter. Donc, le gouvernement, on veut faire partir un gouvernement qui n'a pas de dialyse. Les gens meurent. Vous dites que, oh non, vous ne voulez pas mourir, mais venez nous sauver, vous qui voulez sortir et construisez quelque chose pour nous qu'on ne peut même pas gérer. Et vous-même, vous n'êtes pas capable de gérer. Mais quel est votre problème? Quand on dit, on me donne à toi, mais écoutez bien ce que les gens là disent. Ce n'est pas Nul ne peut se substituer à l'État. Moi, j'ai pas arrêté de leur dire ça. Si on peut gouverner le pays, si on peut gouverner le pays et quelqu'un dans la diaspora vient créer une entreprise qui fait la dialyse, ça veut dire que cette personne-là met ses moyens, son âme, son esprit, son émotion dedans parce qu'il gagne quelque chose. Quand la machine ne travaille pas, il peut changer la machine. Il y a des gens qui ont des boulots là-bas. Ils sont payés. Quand vous venez construire même un hôpital dans une région et que les gens veulent même travailler fata, si les gens là ne sont pas payés, si les machines sont gâtées, comment est-ce que vous allez les arranger? Vous allez finir par tuer des gens parce que vous n'avez pas les moyens et vous allez faire avec les mauvaises machines qui sont là-bas. Vous êtes pire que le gouvernement. La meilleure façon d'aider, ce n'est pas d'aller seulement construire. La meilleure façon d'aider, c'est de créer une atmosphère qui peut permettre à la diaspora de venir investir, de transférer leur intelligence, de transférer leur technologie, de transférer leur connaissance dans ce pays pour le développer, leur argent pour le développer. Ce n'est pas pour en venant construire quelque chose. Vous avez une question? Allez-y. Vous avez une question? Marie Yemei. La légende, une seconde. Hein. Est-ce que tu peux prendre ça? J'arrive. Une seconde. Ok, monsieur Agama, à vous la parole.
Monsieur Abbas, alias, à vous la parole. Monsieur Dubaï, import, export, je crois, hein, c'est ce que vous avez écrit. Vous la parole. Bonsoir tout le monde. J'aimerais dire quelque chose. Allez-y, posez votre question. Bon, moi, en fait, c'est pas une question. Je vais édifier un truc. Je vois que il y a beaucoup de gens qui passent et puis bon, ils demandent qu'est-ce que les gens peuvent faire s'il arrivait qu'on arrêtait les gens pendant peut-être une marche populaire. Et déjà, une marche populaire, c'est tout qui est dedans. Il y a déjà un objectif qui est défini, il y a des règles imposées. Je suis pas sûr que si tout le monde respecte ces règles, personne ne va arrêter personne parce que il y aura rien de mauvais. C'est un soulèvement. Chacun a le droit de sortir, protester contre quelque chose. Donc si tout à l'heure le peuple togolais tout à l'heure se lève du nord au sud, soit chacun dans sa ville, demander une doléance par exemple à l'État, peut-être faire une réunion devant une préfecture ou maintenant qu'il y a les régionaux, devant les chefs régionaux, pour demander quelque chose, je ne suis pas sûr que les policiers ou l'armée va sortir commencer par tirer, non. Il ne peut pas sortir commencer par tirer sur les gens. Donc il faut savoir déjà être discipliné, c'est la discipline d'abord, c'est la discipline et respecter certaines règles. Respecter certaines règles et que on doit savoir que ici, normalement, quand je vous entends dire que vous n'avez pas trop besoin de tout le monde, je pense que si quelqu'un se sent togolais ou quelqu'un se sent citoyen, ne doit pas se mettre, ne doit pas dire que lui ne fait pas partie de ça parce que tout ce qui est revendiqué, que ce soit même le plus dernier du Togo qui est peut-être dans sa ferme quelque part est concerné parce que on ne demande pas quelque chose, c'est juste un changement de modèle, un changement de vision. C'est juste qu'on a la même vision depuis fort longtemps, donc il faut un changement de vision. Et je pense que le Togo est trop petit pour avoir ce genre de problème parce que c'est un peu ça parce que le peuple ne peut pas tout à l'heure se lever, protester contre un truc et puis l'armée va commencer par tirer, non. L'armée ne peut pas tirer sur les gens en désordre. C'est lorsqu'il y a du désordre ou c'est lorsqu'il y a des infiltrations, des malfrats ou peut-être un complot contre la marche, des gens qui vont s'inviter, peut-être commencer par vandaliser les biens publics, qui pousse l'armée à peut-être remettre de l'ordre et c'est dans ça qu'il y a des dommages collatéraux, je pense. Et donc, quand j'entends les gens dire que non, ils ont peur de sortir parce que s'ils sortent, on va tirer sur eux, c'est pas normal. Tu peux pas sortir, on va tirer sur toi parce que tu protestes contre quelque chose. Donc, c'est ce que moi je voulais dire seulement pour dire que être togolais d'abord, nous devons être fiers d'être togolais. Et si, par exemple, aujourd'hui, ce que les gens disent, si c'était dit 60 ans derrière, je suis pas sûr que les Blancs devraient quitter l'Afrique. Parce que personne, tout le monde devait dire que bon, moi j'ai peur de sortir parce que si on voit comment les Blancs traitaient les gens avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les gens se sont sacrifiés, les gens sont partis mourir et aujourd'hui, nous, on est un peu libre. On n'est pas totalement libre, mais on est un peu libre. On peut dire que on a l'indépendance. Donc ça a été un sacrifice. Donc pour sortir protester contre un truc, contre un mécontentement, on doit se dire que bon, si aujourd'hui on sort, on proteste, ça va changer pas pour nous-mêmes, mais pour des générations à venir. Et Monsieur, bon, 1 minute et 30 secondes pour chuter. Oui, c'est bon. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et la légende, avant de monter, quelqu'un ne monte pas encore. Attends, j'ai quelque chose. Je t'ai envoyé quelque chose. Je vais parler de cela. Et s'il y a la nécessité, tu peux monter. Vous savez, aujourd'hui, je vais répondre pour de bon à tous ceux qui disent qu'ils ont peur de mourir.
OK? Cette année déjà, le taux de mortalité au Togo cette année est de 7,14. Ça veut dire que si tu prends 1000 personnes au Togo aujourd'hui, il y a déjà 7 qui sont morts. L'année passée, vous savez le taux? L'année passée, là, en 2024, c'était 7,8%. Ça veut dire que si sur 1000 personnes, il y a toujours tout ça là à cause de la maladie, hein, de la santé, les gens n'arrivent pas à manger et les gens sont vieux. Le taux de mortalité est de 7,8% l'année passée. Vous pensez que les gens vont mourir? Il y aura, mais si il faut diminuer, et le Togo est quel un pays? Dans toute l'Afrique, après l'Afrique l'Afrique centrale, le Tchad, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Guinée-Bissau, le Mali, le Haïti, le Bénin, vient le Togo. C'est pas sur 1000 personnes, c'est sur 100 personnes. Et secondo, ces chiffres-là que tu as lus, en plus, c'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres fiables. Hein. C'est pas des chiffres fiables. C'est des chiffres que le gouvernement a changé. Hein. Ce ne sont pas. C'est voilà. Ça, c'est le chiffre. Parce qu'ils ne savent pas ceux qui meurent dans les villages. Hein. Ils ne savent pas ceux qui meurent dans les villages. On va monter les gens. Vous dites que les gens vont mourir alors que les gens meurent chaque jour. Chaque jour, sur 100 personnes, il y a 7 personnes qui sont mortes. On n'a pas encore parlé de la mortalité infantile. Allez voir les nombres de la prison pour voir combien de personnes sont en prison et combien sont des prisonniers politiques. Et quand est-ce qu'on les a arrêtés? Chaque jour, les gens vont en prison là-bas. Les gens sont déférés pour des questions civiles. Cette prison-là est populée là-bas. Il n'y a rien là-bas. Vous nous dites que les gens ont peur de mourir, alors que ces gens-là vont mourir. Si, regardez, il y avait des gens qui avaient peur de mourir. Ils étaient dans la diaspora. Ils sont allés parce qu'ils n'avaient pas de inhaler. Ils sont morts. Il n'y avait pas d'oxygène ou de sang. Ils sont morts. Il n'y avait pas un bon docteur. Ils sont morts. Ventoline et Niona. Ils sont morts. 3500 cette année. Les gens ne veulent plus mourir. Non, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Ah, c'est 2950, hein, Ventoline. Moi, je disais 3500, c'est 2950 francs. Les gens n'arrivent pas à acheter, ils meurent de crise d'asthme. On a, non. Monsieur Picard. Monsieur Picard, allez-y. Ça, c'est nos espions. Ça, non, ça, c'est les espions payés par la DGSE, ça. En plus, ils viennent avec leur compte. C'est grave. On va faire encore 1 heure et puis on va partir. Prêt à porter. Ou prêt à porter à vous. Ou prêt à prêter. À vous la parole. Monsieur Chamba, à vous la parole. Monsieur Chamba, à vous la parole. Tous les week-ends, il y a des funérailles au Togo, hein. Marc, est-ce que tu es au courant de ça? Tous les week-ends. Tous les week-ends, les gens se promènent de funérailles en funérailles pour pouvoir manger. Et vous nous dites que les gens ne veulent pas mourir, alors que vous enterrez les gens chaque jour. Chaque jour, vous enterrez les gens. Mais pourquoi les gens là viennent et ils partent? Il y a beaucoup d'espions qui sont venus, mais ils ne veulent plus monter. Les noms là même, abonne-toi. Oh, vraiment. Les gens n'ont tellement monté à me rappeler, on va le dos. C'est fini, moi. J'ai jamais gagné au jeu de hasard. Au revoir.
C'est comme je vais échouer pour la première fois ou bien pour la énième fois. Bon, on va prendre un Efiatogui là. Efiatogui me met dans un réseau de malgouvernance. Hein. Efiatogui, allez-y. Vous avez une question? Oui, bonsoir, Foufou Marc. Et... Bonsoir, vous êtes Efionien. Oui, vous non, êtes, pas, vous non, êtes pas, un chef? non, pas un chef, mais un chef à moi-même, quoi. Ok, d'accord, allez-y. Votre question? Ok. Bon, il y a une première suggestion que j'aimerais vous faire par, mais j'aimerais que vous fassiez par votre numéro personnel WhatsApp ou autre, soit à Non, vous-même ou bien ça ne va pas se à... passer. Vous pouvez m'écrire sur TikTok, mais pour mon numéro personnel, ça dépend de comment est-ce que les conversations se passent sur TikTok avant que je ne vous donne mon numéro. Donc, si Ouais, vous avez quelque chose, je vous ai écrit sur TikTok depuis, mais je vois que vous n'avez pas lu, même à Légende aussi. Et... maintenant que vous êtes monté, Togui, quoi, et puis Togui, donc vous pouvez m'écrire encore, et puis je vais voir. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu la nécessité de répondre. Parce que je reçois beaucoup de, je ne suis pas, si je ne vois pas la nécessité, je ne vais pas répondre, honnêtement. Oui, mais, et en plus l'autre suggestion est que, il va falloir qu'on le sache que tout, et moi je continue pas l'arrestation de notre confrère Affectio. Dès son arrestation, il va falloir qu'on se le mette tous dans la tête que la révolution a déjà commencé ça. Il va falloir qu'on se le dise dans la tête. Que le train a déjà commencé quoi. Il faut qu'on se le mette dans la tête et puis on avance. Bon, j'ai pas assez Merci beaucoup de choses beaucoup. à dire. Merci beaucoup. Merci. Et qu'on écrive chaque fois, il faut que tout le monde écrive dans chaque live libérer affectio, jusqu'à ce que ça atteigne le plus haut niveau. Merci. Merci beaucoup. Les gens là, ils n'ont pas de réseau, donc. Alright. On a quelqu'un qui a un réseau. Allez-y, monsieur Raphaël, vous avez une question? Vous avez droit à 2 questions. Monsieur Raphaël? Monsieur Lennox, allez-y. Salut, monsieur Marc. J'espère que vous allez bien. Je suis de la maison. Je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement que j'aimerais rappeler aux gens, écoutez les chers frères togolais. On a dit ici qu'il faut être son propre leader. Quand vous venez poser des questions à vous, une question qui vous concerne, ne posez pas des questions à la place des autres. Les gens vont mourir. Il faut parler de toi-même. Oh, j'ai peur parce que si je sors, je vais mourir. Ne dites pas que les autres vont mourir. Ne mets pas de barrière, de bâton dans les roues de ce train. S'il te plaît, cher Togolais. Réfléchissez, posez vous-même des questions. Essayez de répondre à ces questions avant de monter. S'il vous plaît. Merci, monsieur Marc, la légende. On s'attrape. Merci beaucoup. Merci. Merci, Lennox. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, allez-y, monsieur ou madame. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, vous avez des questions? Vous avez droit de... Quand je vous vois, Oui. Vous avez la carrière de Thierry Rollis. Et maintenant... Votre question? La lutte... Vous avez des questions? Vous avez des questions? Je pense qu'il n'a pas de réseau.
Il a des problèmes de connexion. Monsieur Faya, allez-y. Oui, allô. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, la légende. Ouais. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Allô. Vous avez des questions? Oui, allez-y, vous avez des questions? Monsieur Marc, je veux me mettre dans la peau des types de Togolais. Je veux parler aux Togolais. Nyato Togoto, de Kukuna Miari. Enya Agbetoire, Nyare Kako Bonne Sena quoi. Train de la liberté, Venya Kevare. Nous, Nyamoni Togoto, et au levant, Bé la Kouare. On bosse quand do Vedino, Bé Avado Treme Bereko. Konyabe le voit en quelque question là, Bé va le poser. Vers nous, apparaît que, avec Kenyabe et Djibe a ondé le Togo ta, ye Togo Bakpo de Dea. Et là, se mêler. Moi, je ne vois même pas l'importance pour que les gens viennent poser la question. Les gens veulent. Qui vous a dit que les gens ne veulent pas mourir? Hein? Est-ce que Amérique mandaté bien avec mon filles il me dit là pour le Togo Tawa? Amérique mandaté Amérique pour nous sommes tous des Togolais. Mais Amérique Togo sort comme une Togo Tawa. Yo pas be jumle ignoro. On prend l'initiative roi. Non pas l'initiative ou engagé au va rester à côté. Là son coup derrière pour encore là au moins. C'est très simple et clair. C'est très simple et clair. Il y a un point que les nains à mes mais là va monter, là va glober, à glober les poser question. Non, il y a bien une donne de quoi la théorie va te mettre à l'écart. Amorole, on le monter les filles, on le pompontation. Voir, n'est pas moi, n'est commencer à, ils seront farouches sur le terrain. N'est pas moi, on le monter les filles. On le monte les filles, on le pompe, voir n'est pas, on l'a fait en découvre. Donc, monsieur Marc, il y a des Kenyans de Togo, toi, lutte qu'on sauve à voir. C'est, il y a un peu attitude d'où que c'est vrai que amoureux le soir de Anya, il y a un peu de peu barrage qui est Kenya Maglon. Parce que au fait, attitude barale, au fait, attitude n'y a pas collège, j'assume. Et plutôt à pas attitude. Au lieu qu'on va nous critiquer, il ne devait pas me suivre à cause de mon attitude. Parce que c'est cette attitude d'Ami Yassokpolo, l'Uta, quoi. Donc, on vous dit qu'il y aura des morts. Si vous ne voulez pas mourir, ne sortez pas. C'est bon. Mim Diaz nous mini pour votre attention. Et Miléon est dictateur. Ok, n'ennemi Diaz plomion. Ne mim le dit, n'est pas mort. Mim va plomiado. C'est bon. Mi benare. C'est très simple. Mi le vend, mi le trop benare. Mi ore, mi le dit partie de la population peu près. Mi le trop mi a convaincre à messia, mais va mi le trop benare. Mi va TikTok dit, va mi le ben yana mi le TikTok dit. Mi anto mi trop le wahakudo mi le TikTok dit, va mi mi a jo le TikTok dit. Ne mi a bova. Amoko mi anto cha mi le fond le supporter gouvernement va mi le bova la va supporter. Mi le odor le fond va mi le bova la va odor peu le Togo ke nyonwere. Ye amom le quoi. Vous ne venez pas pour travailler, pour prendre des fonds. Il y a des postes là-bas. Vous qui êtes des docteurs, des banquiers, hein, vous qui êtes des fonctionnaires d'État là-bas, vous qui êtes des avocats, il y a beaucoup de gens à défendre là-bas. La prison civile là-bas est remplie. Venez les défendre. Il y a des gens qui ont des problèmes de terrain matin, midi, soir. Venez les défendre. Vous qui êtes des docteurs, venez travailler à l'hôpital CHU. Et alors, vous pouvez nous dire de rentrer. Monsieur Marc, le Togolais même c'est quoi? Tout ce que tu vas faire dans la vie, le Togolais, il va te décourager. Togolais va attitude première. Hein. Donc, arrête. Monsieur Marc, projet Kobe sort, il y a pas de données Togo arrête. Nos projets aussi. Il y a un problème, il y a un totalement on a tamuro que on la va le poser question que c'est. Mais nos Jima, les cola de Simo, les États-Unis, les Jim, les États-Unis, les Tio Jim, y a payé LinkedIn, y a quoi LinkedIn, minona. Wa le dit doit non LinkedIn, toi même le dit doit ma non LinkedIn dia. Alors toi même le dit la mingo coup professionnel loi. Et là donc gouvernement medo mag bonena et tonyo yonia. Juge yonia ma. Ya mi avait ya kam be nyaon le funu. A Jubendo pour me rendre dans les pieds. On dit Bendo aux États-Unis, États-Unis, Bétabou, Buntam la Sio. Avant monter les filles, on y a Kam Benya. On m'a levé de quoi, school a dit de quoi les filles n'a pas. Oh, ok, les bien questions, hein, yo leur donne un gouvernement.
ole odokudo mile ngulo article kurisiane okenyande sonti barale fia alo mo kata fitira menya wela nya mechumo ko la sobra mia pata mile fi mile note be judo abale makwe mako na kata mile note ya ka 10 ans 15 ans 20 ans ya bo abale makwe na mako na kata fiti ne mi aso publier aha min blana mia min le po yi ya mi ke mile dia au moins mi mate pas publié que y ton sona do ko ina na o le nam so ina prison be mi activista mi mate son ni o do le asi aro ni mi mate pas publié à tete pouvez pas venir publier ça et a ni record public mi mate die won mi va publier tete et won ni record public ni mi pompo ni zeka et mo to ne lele on pata ko le ma et le public mi ma so ni mi a publié on a fabriqué. C'est pas possible. On a fabriqué. États-Unis, il y a avant bien, il y a c'est bien mona dokudo autorité wari preuve que la signe. Nous il avait dit preuve à gouverner. Mi quoi a giratoy. Ya cameo. Et pas non beaucoup non aka oh l'état du l'état m'a dit doko. Tu peux pas des gens non notez les gens. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Les gens qui viennent ici, hein, ou avec intention, et n'y voient pas dérouter mi, alors les djibeux a signalé nous mesdames, hein, je n'insulte pas, mais ne tagbo kuno amateur non tagbo kuno quoi. Tu es aux États-Unis, surtout que tu es aux États-Unis que tagbo fano. Ça dit d'anglais na tagbo fana ou béniglan. Il y a mec qui va on va dire question tagbo fane c'est béniglan. Yo les États-Unis de tagbo fano ou béniglan. Et j'aimerais passer un message aussi, monsieur Marc. Moi, c'est Marc Baglone, Miato, Togo, Moko, Lomi. Et Mille Globene, yo Pompo, yo revendication, le Léo. Mais, soyez intelligent. Et Maglon. Et pour Miate Glon. Agbetoa, et non intelligent. On sait comment. Ne ou on a, be, et les Pompore, qui est un point. Elle a été coiffée, on peut le bien protéger. Il faut savoir parler. Savoir parler, tu as mieux bénine. Hein? Mais là, doit faire, on l'a pompé, qu'il y a un message qu'on véhiculé à. Américain, on a fait la véhicule, même message, voilà. Nous, on va, on l'a trop à bout, d'ici, mais. Voilà, bien quelqu'un y a quelqu'un, il est véhiculé. Donc, à côté, on tient à mourir, c'est quoi. Les gens qui sont au pays, là, il faut avoir une garantie à ce que vous dites. Au second, dès qu'il a garanti, c'est que nous comparons les c'est au bois de mi pompo, nous n'y a que du bloc caca au bois. On va vous laisser passer parce qu'on a mis un qui bloqué un peu de bien des coups. Dans un watch, elle est vivre. Voilà. Et pour moi, ça peut. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur Faya. Ouais. Bonsoir, Marc. Notez, monsieur Igwe Amere les gens qu'on n'y a kama zo. Zofaga. Nyonova. Eni Zofa, allo. Zolfa. Zofa, allez-y. Elle est gens qu'on Igwe, il faut muter d'abord. Zolfa, à vous la parole. Igwe, allez-y.